ici ce matin pour chercher une victoire, mais tu es déjà là. Bien-aimé dans le Seigneur, Satan est debout parce qu'il voit nous avons sorti des ténèbres et Satan se lève parce que Satan aime les gens qui prêchent le mensonge des choses de la terre, des choses du monde. Lorsque tu marches par l'Esprit Saint et tu manifestes la volonté du royaume, Satan va se lever contre. Et Satan touche des personnes qui ont encore la chair pour toucher leur désir, afin de les empêcher à entrer à Canaan. Je vais te dire ce matin, tu n'arrives pas à nous sur la terre, ta gloire est divine. Amen. Lorsque le divin se forme en toi, tout ce que tu désires sur la terre, bien aimé, ça conduit tout seul. Tu deviens comme les mains qui attirent le fer, les mains qui attirent l'argent. Et lorsque tu deviens les mains de Dieu, c'est-à-dire la parole vivante, tu as la capacité de posséder la destinée que tu n'as jamais eue. Tu es même capable de changer ton histoire. Parce que tu deviens une parole puissante. Et la parole puissante ne passe plus le temps à réciter les prières, mais la parole puissante décrète. L'impossible devient possible. Je dis, l'impossible devient possible. L'invisible devient visible. Et lorsque Satan comprend que c'est cet évangile qui est prêché, il sent qu'il a perdu. Parce que lorsque tu deviens la parole, tu as le potentiel de ramener à l'existence ce qui n'existait pas. Mais si tu cours derrière les choses qui existent, tu ne les auras jamais. Tu vas courir derrière l'argent, tu n'auras jamais. Tu vas courir derrière les femmes, tu n'auras jamais. Tu vas courir derrière les richesses, tu n'auras jamais. Mais si tu deviens la parole, même ce que tu n'as pas demandé à Dieu, il te donne. Amen. Même ce que tu n'as pas demandé dans ta prière, il te donne. Et Satan comprend que l'homme a été créé, a été fait à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Ce qui est différent de Satan. Satan est un ange déchu. L'ange n'a pas été fait à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Genèse 1er est clair. Le verset 46, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. L'ange n'a pas été fait à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi Satan, qui est un ange déchu, est jaloux de ce que l'homme camerounais, une personne veut bien comprendre, c'est le pourquoi il est venu sur la terre. C'est de devenir comme son père, c'est de posséder les gloires, les grâces et les faveurs divines. Si tu ne possèdes pas les grâces d'en haut, tu n'auras rien sur la terre. Et comme donc, beaucoup veulent comprendre, mais beaucoup sont au milieu des autres pour les distraire. Pour les distraire de ne pas regarder le Christ crucifié. Et pendant que tu es distrait, Satan te bloque. Satan te lie. Il t'empêche à entrer dans la gloire. Mais si tu regardes seulement la gloire divine, ce qui vient du ciel, ce qui vient de la terre, n'aura plus jamais à te faire le chantage, mais ça va te suivre seul. Et Satan empêche donc l'homme d'avoir la connaissance de ce que son père a mis en lui. Parce que lorsque Dieu dit faisons l'homme à notre image, ça veut dire que Dieu, l'Éternel, a mis en l'homme la semence de Jéhovah, la semence de Jésus et la semence du Saint-Esprit. Quand l'homme descend donc, l'homme ne comprend pas qu'il n'est pas comme l'ange. L'homme n'est pas comme un ange, mais l'homme a été fait comme son père. Tel est son père, tel il doit être. Tel est l'homme, tel est l'Éternel. Mais l'ange n'est pas comme l'Éternel. L'ange n'est pas comme l'Éternel. Satan n'est pas comme l'Éternel. C'est pourquoi il a donc fallu que parmi tant d'anges, un ange s'humilie, un ange se rabaisse pour ne plus être compté parmi les anges, mais pour qu'il ait un nom plus excellent que le leur. Quel est leur but?
tu ne sois plus comme les Camerounais, mais tu sois comme Jésus-Christ. Amen. Lorsque nous rentrons dans le livre saint, dans les Saintes Écritures, nous lisons 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 15. Je vais vous donner verset 15 à 17. Vous allez voir quelque chose. 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 15 au verset 17. Depuis le bas âge, alléluia, on doit te montrer les Saintes Écritures. Mais si quelqu'un, depuis son bas âge, il ne connaît pas les Saintes Écritures, écoutez-moi bien. Si quelqu'un, depuis le bas âge, il ne connaît pas les Saintes Écritures, quand il sera déjà un arbre sec, il va combattre les Saintes Écritures. Et c'est ce qui se passe dans l'église au Cameroun et sur la terre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu les saintes lettres depuis le bas âge. Maintenant, quand ils sont déjà grands, lorsque tu viens leur présenter les saintes lettres, ils vont te dire que la sanctification, c'est rien. Dieu, c'est le feu. Tu leur diras que non, Dieu, ce n'est pas le feu. Dieu, c'est la parole. Et quand la parole vient, le feu s'éteint. Parce que l'eau éteint le feu. L'eau, la parole éteint le feu. Le feu, c'est les problèmes, c'est les calamités. C'est les difficultés. Maintenant, quand vous dites qu'il faut lancer le feu, vous multipliez encore vos problèmes. Plutôt, lancez l'eau. Propagez l'eau. Annoncez l'eau. Devenez l'eau. Parce que l'eau éteint le feu. Le problème que tu as ne peut être éteint que par la parole. La situation que tu traverses ne peut disparaître que par la parole. Si je suis malade, je vais encore lancer le feu sur la maladie. Mais si je suis malade, je libère la parole. La parole apporte la paix. La parole apporte la joie. La parole apporte la guérison. Tout ce que nous désirons est dans la parole de Dieu. Et enfant de Dieu, fils de Dieu, envoyé de Dieu, messager de Dieu, tu dois faire toutes choses en t'appuyant dans la parole, sur la parole. C'est de ce que toi et moi nous sommes venus manger sur la terre camerounaise. Pour ne plus être camerounais, mais pour être citoyen du royaume des cieux. Le Dieu des cieux n'est pas créé pour être esclave. Il ne t'a pas créé pour travailler pour les gens ne te payent pas. Il ne t'a pas créé pour courir derrière les femmes sans mariage, on exploite ton argent. Il ne t'a pas créé pour te prostituer. Il t'a créé pour être sa princesse, pour être son prince. Ton papa est un richissime. Tu dois être comme lui. Ton papa t'a donné sa gloire. Il t'a donné son hégémonie, à savoir son royaume. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'as pas été envoyé par la fenêtre, mais tu es passé à la croix avec Jésus et tu es sorti du tombeau par Christ. Timothée, ne te fie pas de ta jeunesse. Ne te fie pas de ta jeunesse. Ne regarde pas que tu es jeune. Quand ton père te créé, il savait que tu étais jeune, non? Mais pourquoi il a mis en toi la semence du vieillard alors que tu es jeune? Il a mis en toi lui-même. Faisons l'homme. Ça veut dire que l'homme n'est pas jeune comme on voit l'homme. L'homme a des facultés divines à l'intérieur de lui qui doivent maintenant se démarquer lorsque l'homme devient conscient. Mais si l'homme est inconscient, il ne peut rien avoir. L'homme doit avoir de la conscience. Parce que la conscience révèle les facultés divines en toi. Et lorsque tu sais ce que tu vaux, ce que tu es, tu commences donc à œuvrer. Parce que la conscience t'amène à œuvrer dans le positif. La conscience t'amène à travailler pour améliorer tes incapacités et de réveiller l'homme fort qui est en toi, l'onction qui est en toi, la sagesse qui est en toi, l'élévation qui est en toi. Afin d'être désormais l'homme fait selon la mesure de la statue parfaite de Christ. Amen. Et lorsque tu atteins cette dimension, même Satan va te combattre. Tout le monde va te combattre. Ça sera comme si les hommes n'étaient plus. Ça sera comme si tu es devenu méchant. Parce que tout le monde va t'abandonner. Parce que tu es quitté d'un système mortel à un système immortel. Tu es quitté d'un système terrestre à un système céleste. Et lorsque tu quittes d'un système à un autre, le système auquel tu étais va te combattre. Parce que tu n'as plus sa nature. Que cela ne soit plus une surprise pour toi. Lorsque tu quittes un système, le système va te combattre. Parce que tu es devenu l'ennemi de ce système.
vont plus reconnaître que tu sais Dieu. Et ils diront que ton Dieu est faux. Ils diront que le Dieu que tu sais est faux. Mais l'Éternel nous demande de persévérer. Il faut persévérer. Il faut persévérer. Les temps sont très mauvais. L'antéchrist est déjà dans l'église. Les gens sont en train de louer la créature. Au lieu d'adorer le Créateur, on adore la créature qui est éphémère, qui est vanité. Au lieu d'adorer le Créateur, qui est la vie éternelle, qui est la vie Zoé, qui est la vie véritable. Mais nous nous tournons pour louer l'argent, pour louer les pasteurs, pour louer les hommes. Non! On ne loue pas les hommes, on loue le Créateur qui est descendu, prenant une forme humaine. Il a vécu avec les hommes, il s'est humilié, plus petit que les fourmis, plus petit que les moustiques. Il s'est livré lui-même en sacrifice de honte, d'humiliation. Connaissez Dieu, à partir du 12e verset est clair. Il a revêtu l'opprobre que toi tu as. Il a revêtu les problèmes que toi tu as. Il a revêtu les situations qui te dépassent. Il est devenu malédiction à cause de toi et moi. Il est devenu pécheur. Le Créateur, le 3 fois saint, est devenu pécheur à cause de toi et moi. Il est devenu pauvre à cause de toi et moi. Lui, le richissime des richissimes. Le richissime des richissimes, il est devenu pauvre. Dormant dans une crèche, couché dans une crèche, dans une étable, là où il y a les urines, là où il y a les caca. Il a laissé comme le chiffre, il a laissé comme place sur lui, mais toi tu ne peux pas laisser. Quand tu vas rentrer, c'était un signe, un symbole pour que toi et moi, nous suivons cette trace. Nous le suivons. Ce qu'il a fait, nous devons le faire. Là où il a placé ses pieds, nous devons placer nos pieds. Là où il est entré, nous devons entrer. Parce que Satan est levé. Pour ceux-là qui sont comme ça, pour les égarer. Satan est debout. Il dit, vous n'allez jamais connaître ce miraculeux. Parce que les pensées sont encore chargées. L'heure n'est plus où on vient accompagner quelqu'un à l'église. L'heure n'est plus où on vient danser la danse méritée. L'heure n'est plus où on vient danser la danse mafia. L'heure est à la vérité. La vérité doit triompher. La vérité doit régner. Quelle qu'elle est au ciel, quelle qu'elle doit régner sur la terre camerounaise, dans le continent africain, jusqu'aux extrémités de la terre. Le miracle, c'est quoi? Le miracle, c'est lorsque tu deviens conscient. Parce que sans conscience, il n'y a pas de miracle. Pousser démon par, ce n'est pas ça le miracle. Le miracle, c'est lorsque tu deviens conscient. Tu quittes dans la sphère des hommes et tu entres dans la sphère divine. Tu quittes le ministère des hommes et tu entres dans le ministère divin. Tu quittes l'appréhension des hommes, l'imitation des hommes et tu imites Jésus-Christ. En ce moment, la conscience est née. Et la conscience qui naît produit en toi un miracle. Et lorsque le miracle est produit, on t'appelle le miraculeux, le rescapé du monde, le rescapé de la mort, le rescapé de l'humiliation. Parce qu'on savait que tu es mort. Tu es donc le rescapé de la mort. En tant que rescapé de la mort en Jésus, tu es donc miraculeux. Et le miraculeux ne cherche plus le miracle. Le miracle, c'est pour les incirconcis. Pour les fils et les filles du royaume, ils sont déjà des miracles vivants, des miracles ambulants. Ils ne courent plus derrière les miracles. Parce que ton décret s'appelle miracle. Ton décret s'appelle puissance. Ton décret s'appelle roi. Et si tu es fille de l'Éternel, comment tu cours encore derrière le miracle? Comment tu cours encore derrière les recevés? Tu es le roi. Donc le roi a incarné. Et aujourd'hui, tu es un avocat auprès de Dieu le Père. Il s'appelle Jésus-Christ le juste. Il est décédé pour toi. Comment quelqu'un qui est mort à cause de ton péché, toi tu te retrouves encore dans ce péché, alors que tu as bien vécu. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil, rien de nouveau sur la terre, rien qui ne soit nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Nous sommes appelés à manifester la volonté du ciel sur la terre. Nous sommes appelés à vivre le céleste sur la terre, à vivre le divin sur la terre, à
Comment ne pas laisser ce miracle manifester la dimension du surnaturel? Laissez que le Seigneur qui nous a fait, qui nous a taillés à son image, à sa place, puisse prendre le commandement de l'être que tu es, de la personne que tu es, afin que ton règne ne soit plus le règne des hommes, mais le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. La parole n'est pas là pour te tuer. Tu ne peux pas me dire que tu viens du ciel. Tu ne connais pas la parole de Dieu. Mais tu blasphèmes. Dans le royaume des cieux, c'est la parole. Alléluia. C'est la parole. C'est la parole. Tout ce qu'on fait, c'est la parole. Tout ce qu'on déclare, c'est la parole. Tout ce qu'on mange, c'est la parole. Tout ce qu'on boit, c'est la parole. Pourquoi vous la refusez donc? Et je sais, le Léviathan est debout. Mais je vais encore vous dire quelque chose. Si le Léviathan a vaincu Jésus, le Christ, le messager, loin de Dieu, la voix de Dieu, ça veut dire que le Léviathan m'a vaincu. Je vais encore te dire quelque chose. Si Jésus est mort, il n'est jamais sorti du tombeau. Ça veut dire que mon évangile n'a pas dit ça. Mais si le Christ est sorti du tombeau le troisième jour, l'évangile que je vous prêche, les enseignements que je vous donne, je ne les pas reçus dans le nom, ni dans une école, mais je les reçus de la révélation de Jésus-Christ. L'évangile qui guérit, c'est l'évangile du ressuscité, la révélation. Nous n'avons jamais connu dans cette nation la profondeur qui se meurt. Nous avons plutôt connu les messages basés sur la sorcellerie, basés sur l'eau qu'on vend, basés sur les mouchoirs. On ne nous a jamais amené dans la profondeur de cette écriture. La profondeur attire la profondeur. La profondeur attend la profondeur. Celui qui est léger ne peut pas écouter la profondeur. Il faut entrer dans la parole. Il faut confesser la profondeur de la parole. Reconnaissons que nous ne sommes rien. Reconnaissons que les temps sont pires. Non, mais pas mauvais. Et rien ne peut te délivrer si tu ne te fais immerger dans la parole. Ceux qui seront sauvés à cette colère, c'est ceux qui seront immergés dans la parole. Ceux qui vont vivre dans la parole. Ceux qui vont demeurer dans la parole. D'où ce matin, tu as besoin d'avoir la parole de Dieu comme les 5 doigts de la main, les 10 doigts de la main. Dès qu'on nous a appris l'alphabet français. Quelle est la première lettre de l'alphabet français? C'est A. A est quoi? Tu dis A est une voyelle. La deuxième lettre, B. B est quoi? Tu dis B est consonne. La troisième lettre, c'est quoi? C. C est quoi? C est consonne. La quatrième lettre, D. D est quoi? D est consonne. La cinquième lettre, E. E est quoi? E est voyelle. C'est comme ça que la parole de Dieu doit être en nous. Ce que Satan a peur, c'est que tu aies la connaissance de ce que tu es. C'est là que Satan fuit. Ce n'est pas l'action de feu. La connaissance de la personne du Christ Jésus détermine ton niveau d'élévation spirituelle. Ton niveau de connaissance détermine l'onction que tu portes. Ton niveau de connaissance détermine le degré d'onction, le niveau de puissance, le niveau d'équilibre, le niveau de sagesse, le niveau d'intelligence est en fonction de la connaissance de la personne du Christ. Tu connais qui? Je connais Marabout, tant pis pour toi. Tu connais qui? Je connais mon père, tant pis pour toi. Tu connais qui? Moi je connais l'apôtre Jean, tant pis pour toi. Tu connais qui? Moi je connais le grand prophète qui rassemble les gens à Yaoundé, des affaires dans tout Yaoundé. C'est ton problème. Mais si je connais le Christ, ma puissance sera synonyme à sa puissance. Mon onction sera synonyme à son onction. Et ce qu'il fait, c'est ce que je fais. Parce que c'est lui qui est mon icône. C'est lui qui est ma légende. Mon légendaire n'est pas un homme, mais c'est le Christ. Et mes yeux sont fixés au Christ. Mon regard est fixé au Christ. Parce que je veux devenir comme lui. Je veux être comme lui. C'est pourquoi il est venu mourir pour moi. Pour que je devienne chrétien. Qui veut dire un petit Christ. Si c'est pour la nourriture, le manger de le boire, je ne serai pas sur la terre. Si c'est pour porter des habits, je ne serai pas sur la terre.
Si c'est pour avoir les prados, je ne serai pas sur la terre. Si c'est pour construire les immeubles, les gratte-ciels, je ne serai pas sur la terre. Je suis sur terre pour une seule mission, devenir comme le Christ. Et lorsque nous devenons comme le Christ, Satan est mort. Et on parle de la délivrance d'une nation. Mais lorsque une personne seule comprend, et les autres, Satan va vous confondre, et les rêves de confusion, il faut mettre les choses dans la tête, parce qu'il utilise votre orgueil. La parole, c'est le socle de l'onction. La parole de l'Éternel, c'est la source de l'onction qu'on appelle encore le rocher. Et ce rocher, c'est Christ. Lorsque nous partons, on a les robinets chez nous. Alléluia. On va plusieurs de l'eau sur les robinets, n'est-ce pas? On va avec les seaux, non? On ouvre le robinet, non? L'eau commence à couler, non? Hein? L'eau qui sort du robinet, la tombe dans un récipient, non? Après tu finis de pêcher, tu vas avec l'eau là. N'est-ce pas? Après l'eau finit dans le seau. Tu reviens, non? Hein? Bon, maintenant, pour que l'eau soit conduite dans le robinet jusqu'à notre niveau, pour nous qui avons les ménages, il faut le courant, non? Hein? Il faut l'énergie, non? Pour que ça passe. Maintenant, l'énergie là, c'est brise. Ça ne donne plus. Il y aura encore l'eau. Il n'y aura pas coupure d'eau. Bon, maintenant, donc, si tu dis donc que je ne veux même plus puiser dans le robinet, je ne veux plus amener les seaux, je ne veux plus le seau. Moi-même, je m'en vais directement à la Sanada. Je m'en vais au nom, moi-même chanter là-bas dans l'eau là. Parce que les intermédiaires, les dieux vont s'ouvrir. L'eau va venir étant déjà affectée avec les micros. Quand l'eau quitte la Sanada, quitte l'oignon en balayo, il y a les gros dieux. Alléluia. Chaque élément qui porte l'eau, alléluia, va souiller l'eau. Regardez, vous n'avez jamais vu dans le robinet, c'est ça, l'eau sort de 4 salles. Bon, maintenant donc, vous voulez donc continuer à boire l'eau qui passe dans les tuyaux, les tuyaux galvaniques qui sont déjà rouillés, le robinet rouillé. Pourtant, on te dit, lève-toi, va plonger dans l'oignon, tu dors là-bas dedans. Et vous le dites. Je ne prends pas le récipient, c'est moi-même le récipient, chantez dedans. Jusqu'à là, vous voulez pas. Vous voulez même quoi? Si maintenant là, quelqu'un est un aveugle ici, je vous fais la démonstration, je vous ses yeux. Je ne prie pas. Je dis seulement, ouvre-toi et fais les yeux s'ouvrent. Pourquoi? Parce que je suis dans l'eau. Même si tu me suis, je ne vais rien te faire. Même si tu me savoir pourquoi? Parce que mes oreilles n'écoutent plus les choses du monde. Je suis déjà dans un autre monde. Le monde est mis à part. Le monde est racheté. J'ai été racheté à un grand prix, le sang de Jésus. Je ne peux donc plus quitter, bien aimé, mon camp, qu'on appelle la cité de Dieu. On appelle encore la cité Mahanaïm. Je ne peux pas quitter la cité Mahanaïm pour retourner encore dans les bars. Pour retourner encore dans les boîtes de nuit. Pour retourner dans... Je ne peux plus. Je suis déjà dans la cité qui est céleste. La cité des mises à part. Et tu ne peux pas me mettre en colère. Si j'ai encore la colère, c'est qu'en moi, je ne suis pas encore puisé. Je ne suis pas encore délivré. C'est pourquoi je vais entrer, je ressors.